L'intelligence artificielle suscite beaucoup de réflexions aujourd'hui. Mais entre l'engouement technologique et la réalité opérationnelle, il y a parfois de grands écarts. De notre côté, nous avons voulu considérer l'intelligence artificielle comme un outil et une grande opportunité. C'est une opportunité d'accélérer la transformation et de transformer finalement nos usages, de repenser nos métiers et le service que nous apportons à nos clients. C'est donc un outil concrètement utilisé au service du collaborateur, le collaborateur augmenté, de nos réseaux dans le cadre de leurs conseils et pour les clients au service d'une plus grande qualité et et des délais réduits. Voilà. Donc de la performance, somme toute. Et pour compléter, pour réussir cela, nous avons mis en place une gouvernance spécifique sous la sponsoring de Renault, qui s'appuie sur 4 piliers. À la fois l'identification et la priorisation des cas d'usage qui sont proposés par le métier. Le volet réglementaire et éthique, la mise en conformité avec l'IA Act et avec GDPR évidemment, l'impact RSE, l'impact humain, le risque cybersécurité également. Le troisième pilier, c'est l'accompagnement et la formation des collaborateurs qui est vraiment essentiel dans cette transformation. Et enfin, le stack technologique, évidemment, pour à la fois bien choisir les bonnes solutions, les bonnes technos, mais aussi avoir une vue transverse de l'ensemble des technologies que nous déployons au travers de ce programme. Pour parler plus précisément du cas d'usage de l'IA générative, j'ai en tête 2 exemples très concrets que nous avons mis en place récemment. D'abord, un outil de base de connaissances que nous mettons à disposition tant de nos apporteurs que de nos gestionnaires souscriptions qui sont en support de ces apporteurs. Et l'IA leur permet dès aujourd'hui d'avoir accès plus facilement à de la documentation, poser des questions et interagir de façon automatique ou avec le support d'un gestionnaire qui vient accompagner l'apporteur dans sa relation avec le client. Un outil de codage que nous avons mis en place au sein de l'informatique pour nos collaborateurs développeurs, pour les assister dans le codage, dans le développement et aussi faciliter la rétro-documentation qui, on le sait, prend du temps aujourd'hui à nos développeurs mais qui est extrêmement essentielle dans la qualité des développements que l'on produit. Et enfin, j'ai envie, Renaud, de parler de l'hackathon qui a eu lieu en 2024, qui a été fait avec des experts de l'IA, avec nos métiers, avec nos équipes informatiques, sur la base de cas d'usage proposés par les métiers et par nos collaborateurs. C'est ça qui est extrêmement important. Et le vainqueur de cet hackathon qui a eu lieu sur 3 jours nous a proposé un prototype qui est un outil de visite pour l'inspection. Donc un outil qui permet, sur la base des notes vocales, sur la base des prises de photos, d'automatiser tout le rapport de visite qui est clé pour la mesure du risque et la souscription, tu le sais. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, ce prototype est une réalité puisqu'il est dans la main d'ores et déjà de nos inspecteurs. Donc quelques mois après, nous pouvons le dire, cet hackathon est une grande réussite. Comme toute évolution technologique profonde, les défis sont nombreux, vous l'imaginez. Et nous avons souhaité une démarche structurée et progressive. Le premier défi, il est humain et culturel, parce que cette technologie emporte des craintes sur la finalité, sur la place de l'humain demain et éventuellement son remplacement. Alors il nous a fallu travailler pour embarquer les équipes, les mettre de notre côté, leur faire comprendre la finalité, les rassurer évidemment et leur donner les clés au final pour être acteurs et actrices. Il s'agit de convaincre qu'il s'agit d'augmenter la valeur ajoutée et non pas remplacer l'humain, bien entendu. Et nous avons, à titre d'exemple concret, développé des e-learning qui nous permettent de passer d'une information à un niveau de formation. Nous avons rédigé aussi un manifeste de l'IA éthique et responsable. Tout à fait. Et sur le volet de l'IA éthique et responsable, c'est vraiment quelque chose que nous prenons très au sérieux au sein d'Abeille Assurance. Pour exemple, et je pense que vous en avez tous conscience, un prompt ChatGPT, c'est l'équivalent de 10 recherches Google. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous formons, nous informons nos collaborateurs et ceux qui utilisent l'IA au quotidien pour qu'ils en aient pleinement conscience et qu'à chaque fois, on se pose la question de quelle est la bonne réponse à ce besoin. Est-ce que c'est de l'IA? Ce n'est pas toujours le cas. Pour cela, nous accompagnons et nous formons l'ensemble des collaborateurs et notamment ceux qui utilisent l'IA au quotidien. Nous l'avons d'ailleurs
pleinement intégrés dans notre gouvernance, puisque nous nous assurons que les cas que nous sélectionnons pour l'IA sont bien des cas pour lesquels cette technologie est la bonne réponse. Parfois, de l'automatisation ou du développement plus classique répond aux cas d'usage qui nous ont été remontés. Et c'est ce que nous regardons au travers de l'identification et de la priorisation des cas d'usage sur la gouvernance de l'IA générative. Plus globalement, moi j'ai la conviction que innovation technologique et impact environnemental ne s'opposent pas. Nous pouvons très bien innover, développer de l'IA avec sobriété et discernement. Alors, les premiers résultats que nous constatons sont très encourageants, tant sur le plan opérationnel, commercial que humain. J'ai envie de vous citer deux cas très précis que j'ai en tête. D'abord, le contrôle des pièces justificatives que j'évoquais tout à l'heure. Là, très clairement, nous avons fait gagner du temps à nos clients, puisque dès lors que les pièces sont complètes et sont correctes, le parcours de souscription est quasiment temps réel. Du temps à nos apporteurs, les agents, les courtiers, puisque eux encore, ils n'ont pas besoin de faire des allers-retours dans ce cas avec Abeille Assurance. Et puis du temps aussi pour nos gestionnaires, puisqu'ils ne se concentrent que sur les pièces justificatives qui sont en écart par rapport à ce que le client ou notre agent, notre courtier, donc nos apporteurs, ont déclaré. Là encore, autre bénéfice, au-delà du temps dégagé, de la satisfaction et de l'amélioration du parcours client, c'est le risque de fraude. Avec un outil d'IA plus poussé sur ce contrôle-là, le risque de fraude est amoindri, donc vraiment divers bénéfices associés. Enfin, l'autre cas que j'ai en tête, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'IA pour nos développeurs. Là, on a fait une enquête auprès de nos collaborateurs. Alors déjà, le premier point très encourageant, c'est qu'on l'a déployé d'abord auprès de 30 collaborateurs développeurs au sein de l'informatique. Très vite, 50, 80, ils ont tous levé la main. Donc je pense qu'on peut se dire déjà que les résultats sont vraiment encourageants, sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais au-delà de ça, plus de 70% déclarent qu'ils sont satisfaits de la solution et plus de la moitié dit que le code est vraiment de grande qualité. Alors tout ça est à prendre avec attention en fonction de la technologie et de la seniorité du développeur, mais vraiment des résultats très encourageants. Oui, alors nous avançons en marchant, mais il y a effectivement beaucoup de résultats déjà sur l'ensemble des solutions qui ont été mises en place. Je pourrais citer d'autres exemples comme l'outil d'aide à la réponse aux mails des clients qui permet de gagner en temps de délai de réponse, on va dire, ainsi que la qualité, la pertinence de ces réponses. Sur l'outil que tu as cité d'aide à la production des rapports de visite pour nos inspecteurs agricoles, et bien là encore, pour chacun d'entre eux, c'est environ une journée par semaine qui est gagnée pour chacun d'entre eux. Et c'est vous dire l'efficacité. Et nous pensons d'ores et déjà à déployer cet outil dans d'autres types d'usages administratifs pour nos différents inspecteurs. Et enfin, encore un outil qui est très important. Vous le savez, dans l'assurance, il y a des fraudes. Eh bien, l'outil de détection des factures frauduleuses, depuis le début de l'année, a déjà produit plusieurs centaines de détections de suspicion de fraude qui, pour 20% d'entre elles, étaient des fraudes avérées. Voilà, ce sont autant de résultats qui démontrent que l'intelligence artificielle, telle qu'on peut l'utiliser, rend des services concrets et des résultats qu'on peut même mesurer en termes de performance, même enfin, financière et non financière. S'agissant de l'intelligence artificielle, eh bien, nous souhaitons encore monter en puissance et nous poursuivons une démarche structurée et basée sur trois grands leviers. La priorisation des sujets qui doivent démontrer leur valeur ajoutée pour nos collaborateurs et nos clients, et puis être réplicable. Le deuxième grand levier, c'est l'IAG Factory, en bon franglais, qui est un outil d'accélération technique, on va dire, de la mise en place de ces cas d'usage. Et puis enfin, j'en ai déjà parlé et c'est essentiel, l'accompagnement du changement, parce que tout cela ne peut se faire qu'avec les collaborateurs, c'est pour les collaborateurs et avec les collaborateurs, et ça passe par une dimension d'accompagnement du changement qui est importante. Voilà. Encore une fois, nous ne faisons pas de l'innovation pour l'innovation, mais bien au service de nos clients et dans un cadre qui est structuré et qui démontre sa valeur ajoutée. 2024, c'était l'année de la mise en place d'une gouvernance et d'une structuration. 2025, les premiers cas d'usage et le passage au concret. 2026, eh bien, c'est le passage à l'échelle pour monter en puissance.